Oui, bonjour à tout le monde, c'est Coach Aminata. Alors ici, je fais cette petite vidéo pour expliquer encore une fois comment créer une stratégie en fonction de son capital. Donc là, je vais faire une stratégie de 100 dollars. Ok, donc nous venons ici sur notre voyant que nous allons voir page d'accueil, stratégie, sec, actualité et moi. Donc quand on clique sur moi, ça nous mène à cette page. Donc arrivé à cette page, on va venir cliquer sur paramètres de ma stratégie là, paramètres de ma stratégie. Donc je clique sur paramètres de ma stratégie et comme vous le constatez, il y a plusieurs stratégies créées. Plusieurs stratégies, pourquoi? Parce que on peut avoir un gros capital comme avoir un petit capital et utiliser plusieurs différents capitaux pour trader la monnaie. Donc ici, comme c'est la stratégie des 100 dollars, je vais chercher la stratégie des 100 dollars qui a été créée auparavant. Ok? Donc là, voilà. Ici, j'ai personnalisé, c'est marqué 100 dollars capital. Vous voyez, 104 dollars capital. RSI, j'ai donné un nom un peu personnalisé. Donc quand vous venez pour la toute première fois, il n'y aura rien sur cette page. Vous allez voir ici en bleu, ajoute-le maintenant. OK? Et vous cliquez, vous faites. Mais quand vous avez déjà d'autres stratégies, vous cliquez sur le plus ici pour en créer une nouvelle stratégie. Donc, si c'est la première fois, vous cliquez ajoute-le maintenant. Donc, je vais faire au plus simple. Je clique sur la stratégie pour vous expliquer le détail, ok? Donc là, je clique sur le crayon comme si je modifie pour vous montrer les détails. Donc le premier montant du premier achat, c'est 60 dollars, qui veut dire, on demande au robot avec les 100 dollars s'il va dans le marché sur la monnaie qu'il va choisir, qu'il utilise pour la première fois 60 dollars dans les 100 dollars. Normalement, c'est 104 dollars, mais on peut utiliser 100 dollars pour faire cette stratégie, cette division. Ok? Donc, le robot va utiliser 60 dollars et le reste de l'argent, des 44 dollars, parce que si on enlève 60, il va rester 44 dollars, puisque la totalité qu'on demande, c'est 104. Donc, les 44 dollars seront divisés en 8 parties. Ok? Donc, ici, je clique là pour que ça me montre les détails. Donc, vous mettez ici. Le montant du premier achat, c'est 60 dollars. OK? Là, le montant du premier achat, 60 dollars. Et avant de descendre, là, vous allez mettre sur remarque, la partie remarque, vous écrivez ici à l'angle droite, capital 104 dollars. Vous personnalisez, vous pouvez mettre Ami Hassan ou voilà, ce que vous voulez. Mais il faut préciser le capital, c'est combien? 104 dollars. OK? Donc, capital 104 dollars. Montant du premier achat, 60 dollars. Et cette position doublée doit rester fermée. Elle doit rester fermée, pas allumée. OK? Donc, on descend. En dessous, on va voir ici le nombre de limites d'appel de marge. Ça veut dire limite d'appel de marge. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si le robot, le capital que vous avez décidé d'investir sur la monnaie, la limite du capital, si le robot prend le montant du premier achat, le reste de l'argent, on la divise en combien? Donc, c'est la division qui s'appelle limite d'appel de marge. Et comme c'est 104 dollars, le robot, il a pris 60, donc il va rester 44 dollars. Les 44 dollars seront divisés en 8 ans. On peut faire 50, 60 ou autre. OK? Donc là, ici, mesdames et messieurs, ça fait 8. Et là, le bénéfice total, ça veut dire tout ce que le robot va prendre dans les 104 dollars, comme vous avez décidé ou précisé. Vous voulez un total bénéfice de 1,17. Vous pouvez augmenter, vous pouvez mettre 1,17 ou 2%. Ça dépend de l'évolution du marché. Si le marché a une tendance haussière, on va dire, le marché monte et que les monnaies montent, vous mettez 2% ou 3%. Mais quand le marché est bas, vous diminuez, vous pouvez mettre 1,5 ou 1,8 ou voilà, ou 2%. Donc, on reste comme ça entre 1,7 et 2%. Donc, ça, c'est juste la base. Et au suivant, on va mettre ici 0,3. 0,3. Donc, je vais mettre 0,3. J'expliquerai plus tard dans l'information en live. Ici, 0,3. Voilà. Et là, ça reste sur 0,1. OK? Et tout en bas, on clique sur le SIC pour que ça soit d'un seul coup. SIC veut dire j'aime la monnaie et je vais la trader à l'indéfini comme les monnaies solides comme Bitcoin, XRP ou Solana. Donc, quand le robot
il achète ici, quand ça monte, il vend. Et il attend quand ça chute encore la même monnaie, il va racheter et ça monte, il vend. Il attend quand ça chute, il rachète et ça monte, il vend. Ça s'appelle cycle. Et vous pouvez programmer ça avec un indicateur de votre choix. OK? Donc, on va y aller. Tout est fait ici. Vous enlevez le cycle, vous cliquez sur le cycle et ça va vous montrer, mesdames et messieurs, d'un seul coup. Un seul coup veut dire, j'ordonne au robot, je programme le robot de sorte que quand il vend la monnaie, telle monnaie, et qu'il clôture le deal qui me génère mon gain, il ne faut pas qu'il rachète. Il finit et la monnaie quitte sur ma page. Donc, c'est à moi d'aller programmer une autre monnaie avec le même capital. Là, ça s'appelle d'un seul coup. Donc, on vient ici, mesdames et messieurs, après un seul coup. Donc, ici, on récapitule. Ça doit rester sur stable. Capital 104 $. Le montant du premier achat 60 $. La limite d'appel de marge 8 fois. On peut faire plusieurs fois en fonction de la division. Ici 1,8. Ration de prise de profit sur toute la position 0,3. Acheter en rappel 0,3. Ici 0,1. Donc là, on va y aller pour faire le détail de la division. Ça s'appelle configuration de la marge. Donc, on clique dessus et voici les détails. Donc, à gauche, c'est le nombre de pourcentages et à droite, c'est la division. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On demande au robot qu'il fasse la division. Donc ici, on va modifier. Je mets 0,2. Tout est 0,2, ok? 0,2. 0,2 fois quoi? Je parle de ce côté, côté gauche. Côté droite, ça veut dire le multiple de fois. Le montant du premier achat, c'est combien? J'ai mis 60 $, mais normalement, c'est censé être 40. Donc, j'ai mis 60 $, qui veut dire il me reste 44 $. Donc, si je fais la division de 8, je suis censé mettre premier achat 40 $, pas 60. Donc, je retourne, excusez-moi, je retourne là-bas. Je vais retourner, ok. Je vais retourner, je confirme et je retourne. Ici, je vais mettre 40 $, ok. Ça a été une erreur de ma part. Je mets 40 $, voilà. Je mets 40 $. Donc, si je mets 40 moins 104, il va me rester 64 $. Donc, c'est les 64 $ que je divise en 8 qui me font une tranche de 6 $. 6 fois 8, ça fait 64. Pardon, 8 fois 8, ça fait 64. Donc, 8 $, ça veut dire après l'achat de 40 $, il va continuer à acheter 8 $, 8 $, 8 $ fois 8 qui font 64. Donc, je mets la configuration de masse et là, c'est le pourcentage, le nombre de pourcentages. Je vais l'expliquer dans le Zoom pour les nouveaux, le nombre de pourcentages. Ça veut dire, après l'achat du 40 $, l'achat des 40 $, toutefois que la monnaie chute à moins 0,5 et le robot m'achète 40 $ fois 0,2. Donc, 40 $ fois 0,2 me donne un total, un résultat de 8 $. Donc, chaque fois qu'il chute encore, qu'il achète 40 $ fois 0,2. À chaque chute, qu'il achète 40 $ fois 0,2. Donc, c'est 0,2 là, c'est multiplié par le nombre du premier achat qui est 40 $. Donc, ça donne un résultat de 8 $. Donc, 8 fois combien? 8 fois combien? Mesdames et messieurs, on compte 8 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fois 8, ça fait 64 $. Plus le premier achat, qui est le montant du premier achat, 40 plus 64 égale à 104 $. Donc, c'est ça le détail du calcul. Donc, à droite ici, tout est 0,2, 0,2. Et à gauche, nous faisons 0,5, 0,5, 1%, 1,5, 2,5 et 3,5. Donc, on fait le calcul ensemble à gauche. On va faire 3,5 plus 2,5 qui font un résultat de 6. Qui font un résultat de 6 plus 1,5, ça fait
7,5 plus 1, ça fait 8,5 plus 0,5, ça fait 9%. Ici, ça fait 9,5 plus 2 fois 0,5, ça fait 10,5. Donc, ça veut dire, ce côté droite-là, le robot pourra trader votre monnaie jusqu'à dans sa chute jusqu'à moins 10,5%. Moins 10,5% dans sa chute. OK? Donc, c'est ce que ça veut dire. Donc, voilà. Après avoir tout fait, on va cliquer sur confirmer. Et quand on clique sur confirmer, on va venir ici, alors, ce qu'on appelle allocation de prise de profit. J'ai expliqué dans les vidéos précédentes ce que ça veut dire. Cette partie-là, cette partie s'applique à partir du 5e achat. Donc, on va mettre 1,4. On peut changer, c'est modifiable en fonction de l'évolution du marché. Mais pour l'instant, on met 1,4, 1,4 et le bas 1,5. On peut mettre 1,5, hein? On peut être gourmand. On met 1,5, ça veut dire à partir du premier achat, quand le robot va vendre, à partir du 5e achat, toutes les ventes qu'il fera, à partir du premier achat, vous voulez qu'il vous génère 1,5 sur la somme d'argent investi. Donc, je vais rectifier ici 1,5. Je vais mettre tout 1,5, 1,5, 1,5 et je viens confirmer. Et quand je confirme, je vérifie si tout va bien. Comme ça, et je viens enregistrer. Donc là, c'est enregistré. Vous voyez là, la stratégie de 104 $ est là. Voilà, premier achat, 40 $. Le capital, c'est 104 $. Le robot prendra, il fera 8 tours après le premier achat et il vous générera au total 1,8%. Donc, voici comment on crée des stratégies en fonction de notre capital. Donc, celle-ci, c'est une stratégie de 104 $. Merci beaucoup et à bientôt pour d'autres vidéos.